Je rappelle que le sondage afin de savoir si Gilles Verdez est-il une serpillière, oui ou non, est toujours en cours. Tu pourras retrouver celui-ci dans l'onglet communauté de la chaîne. Salut mon lapin, et on se retrouve pour une petite vidéo bonus qui n'était absolument pas prévue, mais je viens de tomber sur le reportage complément d'enquête consacré à TPMP et en particulier Cyril Hanouna. Alors on va pas se mentir, dans ce reportage, franchement, on n'apprend pas grand chose. J'ai trouvé que la partie la plus intéressante, si je puis dire, eh bien, c'était vraiment la fin, c'est-à-dire l'interview de Booba. On a également eu juste avant un petit entretien en compagnie de Louis Boyard, mais ça m'a plus fait rire qu'autre chose parce que, comment dire, cette personne n'est absolument pas crédible. J'ai bien compris que le but du reportage était de dégommer Cyril, mais une fois de plus, c'est pas avec Boyard que vous allez y arriver. Ce mec est une telle blague. Donc comme je le disais, personnellement, j'ai trouvé que c'était le passage de l'interview, en tout cas la séquence avec Booba qui était la plus intéressante. Puisqu'auparavant, la majorité des témoignages, eh bien, on ne sait pas de qui ils provenaient. Ça ne prouve donc absolument rien. Ça ne vaut que dalle. Il y a eu tout de même un témoignage d'un mec qui travaillait avant pour Cyril Hanouna, a démissionné pour des propos voilà, que Cyril avait pu tenir, des propos homophobes. Et c'est marrant de voir que la personne qui l'a harcelé, ce mec, c'était la mère de Cyril. C'est génial. Bref, on va du coup revenir sur la séquence avec la fameuse interview de Booba. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai regardé TPMP juste avant la diffusion du reportage. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait ce fameux complément d'enquête sur France 2. Et là, pour le coup, Cyril s'est totalement discrédité en nous expliquant que non, mais ils vont faire intervenir Booba, enfin, ils vont l'interviewer, mais moi, je le connais pas, Booba. Moi, je l'ai vu 2 fois ici sur le plateau. Moi, ça n'a jamais été mon pote. Cyril, combien de fois tu l'as défendu? Combien de fois t'as dit que c'était ton pote? T'as même déjà fait fermer sa gueule à Mathieu Delormeau parce que celui-ci vient mentionner le fait que Booba tenait des propos homophobes dans ses chansons et tu lui as clairement dit de fermer sa gueule parce que c'était ton pote. Un jour j'étais assis à côté de lui et je lui dis Booba, pourquoi vous avez toujours des propos homophobes dans vos chansons? Et il me répond je suis artiste. Et alors, parce qu'on est artiste, on parle des propos homophobes. Attends, je te dis la vérité. Non, mais s'il te plaît, c'est rien à que je me dise. S'il te plaît, arrête de dénigrer tous les artistes. Non. C'est un très bon pote à moi. Non, mais c'est un très bon pote à moi. Arrête de... Arrête, ça m'énerve. Donc maintenant, venir nous dire que non, mais attendez, ça n'a jamais été mon pote. Moi, je l'ai vu que 2 fois, on l'a invité que 2 fois sur le plateau ou je ne sais trop quoi. Oh, Cyril. Du coup, dans ces passages qui m'ont fait rire, c'est lorsqu'effectivement ils reviennent sur le fait que sur Twitter, Booba ait partagé en fait des vidéos assez compromettantes de Cyril, puisque celui-ci a tenté de les faire disparaître. Apparemment, on ne les retrouverait pas sur Internet. C'est ce qu'a mentionné le reportage en tout cas. La fameuse vidéo à l'époque sur Comédie, lorsqu'il s'était foutu à poil. Ça commence, il se fout à poil, il est en string, puis après, il retire le string. Mais il y a une séquence qui m'était totalement inconnu. Et là, pour le coup, il est vrai que ça la fout mal, puisque, on va pas se mentir, Cyril essaye tout de même régulièrement de se faire passer pour un gangster dans son émission. Souvent, il se fait passer pour un caïd, pour un dur. Et là, on va pas se mentir, ça va tout de même être compliqué d'être crédible dans ce rôle, lorsque l'on a soufflé dans le trou du cul d'un chien en pleine émission de télé. Je peux comprendre que Cyril ait tenté de faire disparaître ces images. Effectivement, c'est assez compromettant. Et ça m'a bien fait rire. On apprend également que Magali Berda, je sais pas comment on dit, qui est la responsable de la boîte Shona Evans, agence de personnes de télé-réalité, d'influenceurs, femme qui traîne donc dans de sales magouilles apparemment, et qui aurait été mise en lumière par Booba justement, ce côté négatif. Quand je dis mise en lumière, c'est qu'elle était déjà connue, mais c'est lui qui a mis en lumière les magouilles de cette personne. Sauf que l'on apprend que Cyril Hanouna a des parts dans Shona Evans. Ah merde! Donc celui-ci était totalement au courant de ces magouilles, sachant qu'il a lui-même invité Magali Borda, encore une fois, je ne sais pas comment on dit, dans son émission, dans TPMP, afin de se défendre de ces accusations. Et à ma connaissance, je ne me rappelle pas que Cyril ait mentionné le fait qu'il ait des actions dans cette agence. C'est pour ça que personnellement j'ai trouvé la séquence avec Booba la plus intéressante. Même si au bout d'un moment celle-ci se barre un petit peu en couille parce que je ne sais pas pourquoi le journaliste commence à lui poser plein de questions mais qui n'ont plus rien à voir avec Cyril, ni même TPMP. Des questions plus personnelles sur la vie de Booba, sur ses choix, sur ce qu'il pense, mais on s'en fout là. Vous vous écartez totalement du sujet. J'avoue, j'ai pas très bien compris l'intérêt de ces questions.
Bref, eh bien écoute, c'est tout pour moi mon lapin. Voilà, je voulais te faire un petit point sur ce reportage que je viens de visionner à l'instant. Il est 1h du mat, donc il est temps pour moi d'aller me coucher étant donné que je vais au boulot demain. Enfin, tout à l'heure. Mais je trouvais ça intéressant de faire un petit point suite au reportage. Et je regarderai, crois-moi, demain je vais regarder avec grande attention TPMP afin de voir eh bien, le retour de Cyril et de ses chroniqueurs. Car là, il va clairement y avoir une guerre. Là, entre France 2 et Canal+, ça va être la guerre. Donc j'ai hâte de voir comment Cyril va se défendre. Mais je pense que sur les points les plus sensibles, il ne les évoquera sûrement pas. Il reviendra plutôt sur les points les plus légers et les plus faciles à tourner en dérision. On verra bien ce soir. Écoute, c'est tout pour moi mon lapin. Encore une fois, pense à liker, partager, commenter. Tu connais la chanson. Je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao.